Chaque jeudi c'est la scène ouverte à 10h30. L'heure est offerte, Fanny Malonga. Un micro, des mots, là où l'esprit devient un écho. Suis-le, suis-le, il éclaire la voie, les idées dansent, il les met en émoi. Fais-toi découvrir, ose l'étincelle, Fanny Malonga, une plume éternelle. Un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre tranche d'animation faite différemment sur la chaîne de développement, la RTNC2. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes répandus de partout en République démocratique du Congo comme à l'extérieur. Nous vous disons bonjour et surtout une très belle journée à vous. Que les seigneurs arrosent votre journée, que vous sortez bénis et puis avec un témoignage. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 mai 2026, rappelle la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. C'est donc aujourd'hui qu'on commémore la diversité culturelle dans le monde entier. C'est très important pour que chacun de nous puisse identifier et la différence fera en sorte que les nations puissent se développer. Et oui, cette chanson a bel et bien fait plaisir à vous qui habitez Paris, parce que actuellement nous voyons la francophonie. Il y a plusieurs de nos excellences, voilà, de nos ministres, allais-je dire, qui sont déjà au niveau de Paris pour, n'est-ce pas, savourer à la francophonie. Et nous pensons également aux amis de Paris-Kinshasa, donc la commune de Bondalungwa. Là, je vois directement maman Fifi Bachala Bitulux Mode, une dame expérimentée, une dame classe. Merci beaucoup à vous. Joe Alungisa, merci à vous. Et merci également à Peter Khan, Kano toujours. Hein. Je suis bien habillée par Peter Khan, l'expérimenté hein, du côté de l'habillement et puis la classe des nobles, toujours Kano. Alors on va finalement entrer dans le bain de notre tranche d'aujourd'hui. Nous aurons la chronique du jour, nous aurons à vous proposer, nous avons un invité justement, on va parler des bonnes œuvres très capitales. Nous aurons également Hugues Ituna qui va expliciter également sur un verset biblique qu'on va partager tout à l'heure avec lui et avec vous. Et ensuite il y a plein de surprises agréables. Nous avons également un jeune qui va insister sur la dignité de la femme. Merci de vos textos, hein. Merci de vos messages, de vos encouragements pour l'émission La Tranche dernière. On a reçu plusieurs messages de vous. Voilà, vous êtes dans nos cœurs. Alors on va aller avec Joël Kalonji, aller directement dans Chronique sur. Chronique du jour. Voilà, chronique du jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous ai dit tantôt que nous parlerons de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Le thème retenu pour cette année, c'est donc diversité culturelle, bâtir la paix dans un monde en mutation. Très très capital. Merci à toi Joe Alungisa. Alors chaque 21 mai, voilà, la communauté internationale met en lumière une réalité essentielle. Aucune société ne peut se développer durablement sans respect de culture. La diversité culturelle n'est pas seulement la coexistence de traditions, c'est la capacité des peuples à comprendre, à se comprendre malgré leurs différences, dialoguer sans effacer, construire ensemble sans se détruire. La diversité culturelle, un pan entre le peuple. La diversité culturelle permet au fait la tolérance entre les communautés, la réduction des conflits identitaires, les renforcements du vivre ensemble, hein, très très capital. Dans un monde marqué par les tensions sociales, elle devient un outil de paix, un moteur de développement. La culture n'est pas seulement une identité, c'est aussi une économie.
Exemple, la musique africaine qui aujourd'hui est en train d'impacter dans le monde, dans les marchés mondiaux. La mode traditionnelle, par exemple, transformée en industrie créative. Le tourisme culturel qui génère des emplois, une culture valorisée devient une richesse nationale. Aujourd'hui, le monde entier est aussi confronté à une crise, on doit se le dire. Disparition des langues nationales, langues locales, imitation excessive de cultures étrangères, perte des repères, ou alors des repères identitaires. Trop de ressemblances peut parfois effacer l'âme de peuple. En République démocratique du Congo, nous comptons plus de 450 ethnies, une diversité linguistique exceptionnelle, une musique, une danse reconnue mondialement. La RDC est un exemple vivant de la diversité culturelle en action. Alors la diversité culturelle ne divise pas le peuple, elle enrichit le peuple. Elle met en uniforme et en cohésion le peuple, mais il exige les respects, les dialogues et la volonté de construire ensemble. En cette journée mondiale de la diversité culturelle, retenons que le monde entier n'a pas besoin de copier une seule culture, mais de valoriser toutes les cultures, car c'est la différence en fait de respecter qui nous fait respecter et qui fait naître aussi ce qu'on appelle les véritables harmonies. Donc nous devons rester en harmonie avec nos amis du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous devons être en harmonie, tous les 5 continents. Mais ce qui est important, fidèles téléspectateurs, nous ne devons pas briser ou alors détruire notre identité très capitale. C'est ce qui fait en sorte que nous soyons exceptionnels, différents des autres et distingués. Voilà, c'était là en fait la chronique du jour d'aujourd'hui. Et bien, fidèles téléspectateurs, nous allons passer à autre chose. Nous allons prendre une autre rubrique justement pour vous accompagner. Là, c'est dans Regard sur. Dans Regard sur d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, vous savez que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta Sangou-Pamba, est en train de travailler d'arrache-pied dans le cadre de l'APK, mais également dans le cadre de sa fondation Folepsa. Alors à Bikoukou, je vois du côté de Mikondo, référence Gizenga, Antoine, le président de la République, le président de l'Assemblée provinciale. Je salue à passant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son épouse, maman Denise Nyakero Tshisekedi. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta Sangou-Pamba, confirme sa vision d'une gouvernance de proximité basée sur l'écoute, les dialogues et l'action concrète. À travers les activités de Folepsa, la fondation Levi Mbuta Sangou-Pamba, les échanges avec la population ont permis de mettre en lumière plusieurs défis majeurs liés au développement local. Je cite l'infrastructure, la sécurité, accès aux services sociaux des bases et amélioration des conditions de vie, très capitales. Dans une ville confrontée de nombreux enjeux urbain, cette démarche traduit la volonté d'impliquer en fait directement la base dans la recherche de solutions durables. Une approche participative qui place les citoyens congolais au centre des décisions et renforce la culture de la redevabilité dans la gestion publique. Entre écoute active de préoccupations populaires et engagement pour une Kinshasa moderne, stable et tournée vers le bien-être collectif, le président Levi Mbuta Sangou-Pamba veut bâtir un leadership des terrains proches des réalités quotidiennes de la population. Son message fort en cette journée,
C'était donc le développement de Kinshasa passe par l'unité, la concertation et l'implication de tous. Vous voyez combien est-ce qu'il est en train de travailler d'arrache-pied. Il est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est également dans sa famille, il est à l'église comme étant apôtre, mais aussi il est en train d'aider des vies humaines, des citoyens congolais, de pouvoir prendre aussi les relais parce que c'est important, le développement des mondes, à ce que nous puissions nous serrer la main dans la main. Ça créera également la diversité culturelle. Clin d'œil à l'honorable Kongolo André, élu de Kassavubu, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un monsieur intelligent. Merci beaucoup à toi, Banza Daniel. Chimanga, merci. Alors, on va changer de cap, fidèles téléspectateurs. Dans la même ambiance, on va prendre l'élément que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait réalisé avec compassion, avec amour. Il a visité l'église Shekinah Tabernacle. Vous savez, avec moi, ils ont connu des drames qui, en fait, a brisé les vies. Mais finalement, Dieu a fait grâce, il n'y avait pas de morts. On va voir la compassion, regardez en image, no comment. Comment est-ce que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rendu visite à cet homme de Dieu qui était frappé de drame. Comment est-ce que un homme élevé en dignité, mais bien un homme simple, humble, qui au fait continue de faire son bon travail, comme il est l'élu des Kimbantseke, donc toute la Tchango est donc derrière lui. Et quand il y a un souci à la Tchango, il a du temps, il se pointe, n'est-ce pas, pour donner le souffle, n'est-ce pas, à son peuple. Et les pasteurs, nous demandons à Dieu qui vous donne la force. Mais dans l'entretemps, il est le maître de tout. Il va vous restituer. Il va vous donner ce qui est meilleur pour que vous puissiez bâtir les âmes de Dieu. Merci beaucoup. C'était là notre page Regard Sûr. On va faire un clin d'œil à Madame Mireille Fumumba. Merci à vous. Merci à Tonton Koulin Fouka. Merci également à Gloire Di Koulin Fou. Oh, vous avez le nom un peu pareil, hein? Merci beaucoup à toi, Gloire Di. On va en parler prochainement. Très chers téléspectateurs, nous allons changer de cap. Nous allons recevoir maintenant notre invité. Nous avons des invités, bien sûr, avec Hugues Ituna. Nous allons prendre la page invitée pour, n'est-ce pas, faire venir le prophète Stéphane Kalenda Wanimbwe. Lui, il est représentant légal de la grande communauté évangélique des gagnants d'âmes en République démocratique du Congo. Avec lui, on va parler d'un thème très capital. Tout de suite. Voilà, le prophète est en train de venir. Merci d'être présent, de répondre présent à notre invitation. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Très bien, merci. Et toi aussi? Ça va aussi. Installez-vous confortablement de l'autre côté, parce que merci. Je serai avec vous un moment. Voilà, merci. Je vais d'abord vous dire bonjour, ensuite je vais inviter Hugues Ituna. Bonjour, prophète Stéphane Kalenda Wanimbwe. Bonjour, Fanny Malonga. Comment vous allez? Bien sûr, oui. FM Lumière. Je vais bien par la grâce de Dieu. Super. Dieu continue à nous soutenir et nous garde.
Amen. Nous respirons à cause de sa grâce. Amen. Qui va échapper la grâce de Dieu? Personne. Personne. Comment vont les âmes de Dieu, vous qui êtes gagneurs d'âmes? Dieu est avec nous, nous faisons notre part et les âmes de Dieu se portent bien parce que nous sommes au service de Dieu tous les jours et nous sommes en train de faire ce qui est sa volonté. Très important. Alors, respecter la volonté de Dieu est très capital. Avec le pasteur, on va marteler sur la parole de Dieu. Mais nous allons inviter tout de suite Hugues Ituna. Voilà, il est aumônier. Il est aumônier. Avec lui, on va discuter sur un élément qui a des ressemblances avec les interventions de notre invité, justement pour qu'il nous donne ce que lui comprend, parce que je présente Hugues Ituna tout de suite. Je disais qu'il est homme de Dieu aussi. Il est aussi chez nous à la RTNC2 développement en tant que présentateur. Il a, n'est-ce pas, des ailes médiatiques. Voilà, Hugues Ituna, merci beaucoup, bonjour. Bonjour Fanny. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je peux me lever un moment parce que je dois échanger avec toi. Ok. Très bien. Alors avec vous, on va essayer un peu de comprendre les versets Jean 2, 17. Ok. En quelques lignes. Voilà, merci beaucoup. Là, les parties, bien sûr, si tu peux m'aider avec la lecture, parce que mon téléphone, là, ça me complique avec la sonnerie. Mon téléphone? Ok. Mais vous pouvez déjà commencer à parler. Donc, on nous parle de la foi. Il en est ainsi de la foi, c'est-à-dire que nous devons produire les œuvres de la foi. On parle des œuvres de la foi. Alors, d'emblée, je voulais dire ceci. Ces versets, déjà à l'époque des apôtres, il y avait une apparente contradiction entre Paul et Jacques, parce que Paul disait, on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Et Jacques, quand il vient, il dit que montre-moi ta foi, et moi je vais te montrer les œuvres. Excuse-moi, je vais okay, voilà, très bien, pour être en harmonie. Je disais, Hugues Ituna, il est aumônier, il est pasteur assistant dans l'aumônierie du camp militaire, du camp militaire Montelfikine. Exact. Très bien. Alors on va lire Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'est pas les œuvres, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà. Une foi morte qui n'a pas des œuvres. Alors, il y a une différence entre les œuvres de la foi et les œuvres de la loi. Dans la loi, il y avait les lois civiles, les lois morales et les lois sacerdotales. Jésus-Christ, quand il a dit tout est accompli, il a accompli les lois sacerdotales et il y a maintenant les lois civiles et les lois morales qui sont restées à l'apanage de l'homme. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, cette logique continue parce que vous allez voir, Jésus a repris même les deux lois de l'Ancien Testament, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et quand on parle maintenant des œuvres de la foi, c'est-à-dire on parle bien sûr des œuvres que nous devons produire après avoir cru au Seigneur, après avoir accepté le Seigneur Jésus, nous entrons dans le processus de l'œuvre du Saint-Esprit qui consiste bien sûr à prendre quelqu'un qui est un enfant spirituel jusqu'à l'amener à ressembler totalement à Jésus. Ça prend du temps. Et dans cette œuvre-là, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant nous inspire les œuvres. Et quelles sont les œuvres de la foi? Premièrement, les œuvres qui sont les fruits dignes de la repentance. Deuxièmement, il y a les fruits du ministère. Et troisièmement, il y a le fruit de l'esprit. Alors, ce sont ces œuvres-là que les enfants de Dieu doivent produire. Si tu te déclares enfant de Dieu, on doit te juger par rapport bien sûr à ces œuvres parce que tu es considéré comme un arbre qui doit produire des fruits. Et ce sont des fruits bien sûr inspirés parce que la foi, elle est au départ de la vie chrétienne et à la fin de la vie chrétienne. La Bible dit la foi dont Jésus est le consommateur. C'est-à-dire il est le chef de la foi du début à la fin. Et cette foi, quand on croit, il y a toute une activité divine qui se passe. Quand on croit au Seigneur, Jésus a dit, moi et les pères, nous serons dans votre cœur et nous souperons vers toi, nous dînerons avec toi. Et nous sommes appelés bien sûr à produire ces trois œuvres qui constituent bien sûr la transformation ultime de l'homme après avoir cru au Seigneur. Très bien, rappelez-nous les trois œuvres en question pour que les Il y a les fruits du ministère, les fruits de l'esprit, les fruits du ministère et les fruits dignes de repentance. Très bien. Voilà, l'invité était là, on a demandé à ce qu'il écoute. Le pasteur, il est pasteur Hugues Ituna, justement pour que lui valide ce que le Saint-Esprit lui a donné ce matin. On partage, c'est bon. Alors je reviens à vous, prophète Stéphane Kalinda Wanyembwe. Vous pouvez rester là parce que vous aurez une question.
Prophète Stéphane Kalinda Wanyemboe, on peut comprendre avec vous l'essence de la foi avec œuvre, son impact. Merci beaucoup Fanny Malonga, merci beaucoup Pasteur pour une bonne explication sur les œuvres de la foi. Parce que il faut savoir que quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il l'accepte comme Seigneur et Sauveur, premièrement, il y a une action qui doit se passer en lui, c'est l'action de la transformation. La personne doit changer son comportement, son caractère, sa façon de faire les choses. C'est qu'il devient une nouvelle créature. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que les œuvres, c'est une action qui se manifeste dans l'obéissance de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il doit procéder par l'obéissance à la parole et il doit marcher selon les Saintes Écritures. Voilà, quand on parle un peu des œuvres de la foi, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dedans parce que la personne n'avait pas le temps de prier, il doit commencer à prier, il doit appliquer la parole qui dit il faut prier sans cesse, il faut avoir de bonnes relations avec Dieu, il doit cultiver l'amour en lui, parce que c'est ça Dieu lui-même. Quand quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie, le Saint-Esprit, comme le pasteur venait de le dire, c'est le Saint-Esprit qui commence à faire maintenant le travail dans le corps et dans la vie de l'homme. Ah, et l'homme doit vraiment avoir l'amour, la sainteté, il doit marcher selon la parole de Dieu, parce que Dieu, notre Père, est saint. C'est-à-dire que l'homme va savoir maintenant la nature de Dieu doit se reproduire en lui. C'est ça même ce qu'on appelle les œuvres. Parce que plusieurs pensent que quand on parle des œuvres, c'est lorsqu'on passe par des dons du Saint-Esprit, comme les miracles et autres choses, des guérisons. Non, les œuvres, c'est lorsqu'on voit la transformation de l'homme. Parce que c'est ça même ce qui est, ce qui est à la base de la foi. À la base de la foi. Voilà. Je crois que Bobo Poyi est là, il est en train de comprendre, mais finalement, on doit quand même comprendre quels sont les éléments liés à la foi, liés aux œuvres, qui peut témoigner en fait la foi vivante. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent la foi sans œuvre est une foi morte. Ils se disent les œuvres en gros c'est quoi au fait? Si vous pouvez expliciter. Mais les œuvres c'est ce que je voulais dire là. C'est on ne sait pas le déterminer. Sur le plan pratique. C'est lorsque la personne, on le voit. L'homme peut produire que ce qu'il a et ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on regarde dans l'homme, on voit premièrement un changement. C'est la transformation d'abord de l'homme. C'est ça les œuvres. Donc on regarde que l'homme là, premièrement avant, il se comportait comme ça. Il était par exemple, je donne un exemple, il était un ivrogne. Mais quand il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il a changé. C'est la transformation. On va regarder que voilà cet homme, il produit de l'amour en lui. Parce que Dieu est amour. Donc, celui qui a l'amour, donc on regarde vraiment, c'est un enfant de Dieu. Parce que l'amour n'est pas du diable, mais l'amour est de Dieu. Vous voyez. Et quand on regarde aussi la vie de la sainteté, donc la personne, donc avant, il était dans la vie de sainteté, il faisait n'importe quoi, et maintenant, il commence à marcher dans la sainteté. Les gens regardent. Quand les gens le regardent, ils vont dire que voilà, c'est un enfant de Dieu. C'est pour cela que même les apôtres, quand, vous savez, l'apôtre Pierre, le temps qu'il avait régné Jésus là, c'est un enfant, une fille qui a regardé Pierre. Il a regardé Pierre et dit, mais celui-ci ressemble à Jésus. Celui-ci, il marche comme Jésus, il parle comme Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a regardé à partir de son comportement. C'est que nous devons
en tant qu'enfant de Dieu, on a la parole de Dieu, on a les œuvres de Dieu et on doit se conformer comme la parole de Dieu nous exige. On doit marcher selon la parole de Dieu. C'est pour cela que même à Antioche, on les a appelés pour la première fois chrétiens. Ce n'est pas eux qui s'appellent chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous présenter ailleurs, dans le milieu public. Je suis chrétien, je suis chrétien. Il ne faut pas qu'on se présente chrétien, mais il faut que les gens remarquent que nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Super, ça c'est vraiment exact. Vous ne pouvez pas parler de votre identité. Les gens vont dénicher qui vous êtes à partir des œuvres que vous développez en vous. Mais ce n'est pas fini. C'est comme ça que je voulais pas ajouter une chose. C'est pour ça que vous avez vu quand Paul était appelé Saul, alors il était le persécuteur de l'Église. Mais lorsque Christ est apparu en lui, alors les gens l'ont accepté. Pourquoi les gens l'ont accepté? Il fut autrefois persécuteur de l'Église, mais maintenant, il devient maintenant défenseur de l'Église. Donc il commence à prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a connu un changement. Et ce qu'il faisait, ce qu'il produisait, ce sont les œuvres. Très bien. Alors, pasteur Ituna, Hugues, vous avez une question pour le pasteur? À propos de... Exactement, de votre inspiration de tout à l'heure. Bon, je pense qu'on est dans le même sens, hein. On est allé dans le même sens. La question que je pourrais poser au pasteur, par rapport bien sûr aux œuvres de la foi. Exactement. Alors, qu'est-ce qui n'est pas œuvre de la foi? Ça aussi, c'est important. Ce qui n'est pas œuvre de la foi, je peux dire d'abord, premièrement, la culpabilité. Ce n'est pas l'œuvre de la foi. Okay. Parce que quand quelqu'un a la culpabilité, si quelqu'un, on trouve que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup d'argent, ce n'est pas l'œuvre de la foi. Je peux vous dire que, je pense souvent, peut-être les hommes de Dieu pensent que je les attaque souvent, je n'attaque pas souvent les hommes de Dieu, mais nous sommes en train de nous corriger. Vous allez trouver qu'en ce temps ici, vous allez trouver les hommes de Dieu qui sont en train d'écrire des choses, donc de créer des miracles, fabriquer des miracles. Et quand on fabrique les miracles dans l'Église, c'est déjà une aberration. C'est le blasphème. Parce que Dieu que nous avons cru, Dieu est capable de faire les choses. Mais quand vous allez voir qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'Église les manquionnes, vous voyez, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Or, quand vous, au lieu de fabriquer un miracle d'un aveugle, mais Dieu est capable de le faire, de délivrer un aveugle. Vous voyez, pasteur. Donc, tel que nous sommes là, les œuvres, quand quelqu'un commence à mentir, même dans l'église, il y a ceux qui mentent même du haut de la chair. Vous voyez, ce n'est pas à l'œuvre de la foi. Quelqu'un qui a la foi, il confesse la vérité. Il confesse parce que Dieu, notre Père, est la vérité. Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous voyez, donc quand nous restons dans la parole de Dieu, nous restons et on est basé sur les Saintes Écritures, alors nous ne pouvons pas aller en dehors de la parole de Dieu, en dehors des Saintes Écritures. Parce que la foi, c'est confesser ce que Dieu est en train de faire à nous. Parce que la Bible dit en Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible au verset dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, c'est Dieu-là qui était hier, c'est le Dieu-là qui est là maintenant. Exactement. Et c'est le Dieu-là qui est encore dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Mais quand les gens commencent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas la foi, c'est fabriquer la foi. Parce qu'il y a, j'estime qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à aider Dieu, qui viennent dans l'église, parce qu'ils n'ont pas été appelés, mais c'est parce qu'ils sont dans les chômages, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir l'argent, ils ont besoin d'avoir des grandes maisons. C'est pour cela qu'ils vont aller même consulter des féticheurs, des magiciens, pour qu'ils puissent avoir beaucoup de gens dans leurs églises. Ces gens-là qui viennent dans les églises, ce ne sont pas nos gens, nous les serviteurs de Dieu, ce sont les gens de Dieu, ce sont les âmes que nous gagnons pour l'intérêt
du royaume. Très bien. Alors nous ne pouvons pas faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas faire de choses contraires à la volonté de Dieu. On reste dans le sujet parce que nous sommes en train de chuter, bien sûr. Alors, pasteur, entre la parole, ou entre les paroles et les actes, qu'est-ce qui, en fait, impacte profondément sur la vraie foi? Bon, quelles sont les paroles dont vous parlez? La parole de la Bible, parce que on doit associer les actes à la parole. Oui, mais c'est la parole, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu que dit la Bible. C'est-à-dire que pour que je puisse, mon âme ici a besoin de manger, mon âme a besoin de la nourriture. Et la nourriture pour mon âme, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque je reçois la parole de Dieu et que cette parole commence à travailler en moi et la parole produit maintenant la foi. Okay. C'est-à-dire que la foi est la dérivée de la parole de Dieu. Et quand j'ai maintenant la parole de Dieu en moi, la parole là va maintenant commencer à produire les œuvres. La parole va m'inciter, va m'amener. C'est-à-dire que la parole apporte un plus en moi. Ce que je ne pouvais pas faire autrefois, je peux le faire qu'au travers la parole que j'ai reçue de la part de Dieu. Alors, il y a une question d'un téléspectateur qui a demandé à ce que je puisse vous poser. Lui, c'est Tendès d'Or. Il demande, est-ce que la foi, lorsqu'on parle des bonnes œuvres, c'est lié au sacrifice que les hommes de Dieu font ou les enfants de Dieu font à l'égard de l'Éternel? Est-ce qu'il y a un lien? La foi, les sacrifices dans quel sens? Parce qu'il faut qu'ils puissent éclaircir. Dans le sens de donner aux pauvres, voilà, dans le sens d'aider l'Église. Ok, c'est voilà. Est-ce qu'il y a un lien? Mais il y a un lien, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un fait le sacrifice, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu avait demandé à Abraham de lui donner son fils, son unique Isaac, qu'il aimait. Vous voyez, c'est Dieu qui avait demandé. J'ai vu Dieu qui demande, qui nous recommande de pouvoir donner les offrandes. On peut donner les offrandes, on peut faire les sacrifices, c'est lié à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être donc avec les liens avec la parole de Dieu, parce que ça même faire la volonté de Dieu. Très bien, on doit faire la volonté de Dieu. La foi sans œuvre est une foi morte. Il y a plusieurs personnes qui comprennent ça de leur manière. Et aujourd'hui, le pasteur nous a explicité. Mais on va finir avec le pasteur Igituna. Est-ce que le téléspectateur peut retenir quelque chose de vous? Tout à fait. Alors quand on dit par exemple aussi, je sais que je voulais ajouter qu'il puisse retenir, c'est-à-dire la foi morte, c'est une foi qui n'inspire pas. C'est-à-dire, quand la foi est vivante chez une personne, ça doit inspirer, son inspiration doit être conforme à la parole de Dieu, doit rimer avec la parole de Dieu, son inspiration. Et puis vous avez parlé, bien sûr, vous venez parler des sacrifices, des dons que les gens font. Exact. Ces sacrifices sont valables s'ils sont inspirés par la foi et non par l'orgueil, et non par le désir d'être vu par les gens. Donc c'est la motivation qui inspire, bien sûr, ces gens des dons, ces gens des sacrifices. Que ce soit le jeûne, il a dit, quand vous jeûnez, il ne faut pas que vous jeûnez de manière qu'on puisse vous voir. Entrer dans votre chambre, ferme la porte. Pourquoi? Parce que ça doit être inspiré par la foi, et non que par les désirs d'être vu, par les désirs d'être considéré. Et ça, et c'est ce qui fait aussi cette différence. Vous parlez aux gens, je jeûne. Je jeûne. Tout le monde sait que tu es en train de jeûner. J'ai pris. J'ai 21 jours. Voilà. Non, ce sont des secrets. Tout à fait. Parce qu'eux, ils doivent seulement voir les résultats de la prière. Et ils n'ont même pas besoin de savoir que tu gênes. Et aussi, jeûner même, jeûner, c'est pas aussi la gloire. Tout à fait. Et parce qu'on doit gêner. Je crois, autrefois, j'étais avec Fanny sur le plateau aussi. Je lui ai dit que on s'est créé des maladies donc dans nos corps parce qu'on ne savait même pas la quintessence des jeûner. Parce qu'on a gêné abusivement. On a fait des choses qui détruisaient nos corps, mais soi-disant qu'on est en train de prier. Mais c'est prier. Moi, j'aime bien gêner parce que je continue à gêner, mais ce n'est pas... Quel est le motif qui vous pousse à gêner? Pourquoi vous gênez? Même si vous gênez 21 jours, est-ce qu'il faut en faire publicité? Pas du tout.
Voilà. Et puis, comme il avait dit pour le serviteur de Dieu, il faut éviter la contrefaçon. C'est-à-dire que quand la foi est morte, c'est-à-dire que la personne crée des miracles, c'est une contrefaçon. Et la contrefaçon dans l'église, c'est vraiment punissable. Exactement. Là, c'est comme si vous êtes sans inspiration. Tout à fait. Merci beaucoup, le pasteur Igitouna, d'être là. On est ensemble. Ça, c'est une très bonne chose. J'ai retenu également ces 3 choses qu'on doit pratiquer, vous et moi. Tout et à les fait. téléspectateurs. Et les pasteurs aussi. Alors, pasteur, on doit terminer avec vous un message aux téléspectateurs par rapport à ces sujets très capital. Ce que je voulais dire, c'est que la foi d'abord, c'est croire sans voir. Donc, vous acceptez quelque chose que vous ne voyez pas. Ça doit venir en vous, s'appuyer sur Dieu, et parce que notre foi doit vraiment être appuyée sur Dieu. C'est Dieu qui est le soubassement de toutes choses dans notre vie. Obéir ainsi à la parole de Dieu et persévérer malgré les difficultés. Parce que si nous avons la foi, malgré les difficultés que nous pouvons avoir, mais nous devons persévérer, parce que c'est ça ce qui peut faire à ce que nous puissions devenir grands demain. Donc la foi sans œuvre, elle est morte et n'a pas de sens. Voilà, la foi sans œuvre n'a pas de vie, n'inspire pas, ne produit pas, donc c'est stérile. Alors que le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Donc, votre vie doit être un témoignage pour les autres. Vous n'avez pas à expliquer ce que vous êtes, ce que vous faites pour Dieu, mais vous allez dégager cette odeur-là. Je ferme cette parenthèse. Merci, pasteur. Merci, prophète Stéphane Kalenda Wanyemboué. Merci. Voilà, les représentants légaux de l'ensemble de la grande communauté évangélique des gagnants d'âme à Kinshasa, en RDC. Merci. Bonne journée à vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez. Alors, on va prendre un clin d'œil. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, nous sommes très bénis en tout cas avec la présence de des hommes de Dieu. Mais nous aurons également une femme pasteur tout à l'heure. Mais je vais faire honneur à un jeune homme, à un jeune étudiant de la RDC à Kinshasa précisément. Lui, c'est Banzaka Songo. Moïse, il a beaucoup apprécié l'intervention d'Angèle Colando la semaine passée sur la femme. Et il a pensé dire un mot sur la dignité de la femme. Alors, vous pouvez venir, venez par là, venez. Voilà, comment ça va? Oui, ça va bien, madame. Ah, d'accord. Alors, dignité de la femme avec Banzaka Songo. Banzaka Bongo. Banzaka Bongo, oui, voilà, Moïse. Kabongo Kasongo, c'est la famille. Voilà. Alors, qu'est-ce que la dignité de la femme vous inspire? Ou qu'est-ce qui vous nuit actuellement sur la dignité de la femme? Bon, merci beaucoup pour votre invitation d'abord. Ok. Alors, je vais parler sur la dignité de la femme aujourd'hui. Alors, c'est une évolution ou soit c'est une perte des valeurs. Ok. Alors, nous ne pouvons pas directement juger une femme. D'abord, du point politique et intellectuel, la femme a beaucoup développé, vous voyez. Et dans la politique, nous voyons les noms des femmes qui se figurent, vous voyez. Et même sur le plan intellectuel, d'ailleurs, vous-même, vous êtes là. Par rapport... Gloire à Dieu. Oui. Ouais. Par rapport à l'époque, je peux dire peut-être à l'époque de Mobutu, l'ancienne époque, c'était vraiment différent de voir les femmes en train de diriger des entreprises, vous voyez. Même une grande société, c'était au moins difficile. Mais aujourd'hui, vraiment, félicitations pour vous. Vous Merci. avez vraiment développé du point là. Exactement. Voilà. Okay. Voilà, c'est ni par notre force, parce qu'on dit la femme est la 7e bête, après les crapauds, machin, tout ça là. Et puis la Bible déclare une bonne femme bâtie avec les seigneurs, sa maison et tout ça. Mais parlons en termes de ce qui
vous nuit? Parce qu'on a discuté au téléphone, vous dites qu'aujourd'hui la femme n'est pas si respectée parce qu'elle-même, elle a détruit sa dignité. Ok. Bon, je dirais en fait, la femme commence... Bon, je ne peux pas parler en général. Oui. Il y a certaines femmes qui commencent maintenant à perdre leur valeur, leur dignité, je peux dire. Alors, comment? Vous allez voir, je donne un exemple. D'ailleurs, tous nous connaissons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, ainsi de suite. Vous allez voir, une femme est en train d'exposer sa dignité. Vous voyez, pour que tout le monde voie. Alors, en voyant tout cela, vraiment, je m'étonne. Je m'étonne et je me pose des questions. Pourquoi la femme peut se comporter pareil? Vous allez voir, il y a un adage là qui règne pendant ces temps. On dit soi-disant les kilelo. Et sur Facebook, je vois, permettez-moi pour les termes, on est en train de parler sur les moutakalisés. Vous voyez? C'est-à-dire, vous allez voir une femme qui est connue sur TikTok, soi-disant les TikTokaises. Vous allez voir, elle est moutakalisée comme on dit souvent. Vous voyez. Alors, je me pose des questions. Pourquoi ils font tout cela? C'est juste pour avoir de l'argent? C'est juste pour avoir des baisses? Ou pourquoi? Voilà maintenant. Oui, voilà maintenant là où la femme commence maintenant à perdre sa dignité. Très bien. Alors, en quelques lignes, un conseil que vous pouvez prodiguer à nous femmes? Oui, comme conseil, je dirais, parce que s'ils font tout cela, peut-être c'est pour avoir de l'argent ou soit avoir des baisses. Alors, pour avoir de l'argent ou des baisses, il ne faut pas seulement exposer leur intimité. Donc, pour être respectueuse, il faut garder vraiment leur intimité, soit leur dignité, pour développer encore de plus. Très bien. Vous allez rester là. Merci beaucoup de votre contenu. On aura à faire une grande discussion avec les jeunes. On va faire appel à à madame, elle est pasteur Gertrude Kadima Kabeya. Venez par comme ça. Voilà madame Gertrude Kadima Kabeya. Elle est journaliste à la RTNC3, bien sûr. Pasteur aussi. Aujourd'hui, je suis bénie d'avoir des pasteurs. Hein. Coucou. Installez-vous là-bas de l'autre côté. On va s'installer ensemble pour discuter. Avec elle, nous allons parler de la femme de distinction. Parce que j'avais voulu qu'il entre, qu'il expose sur la dignité. Parce que vous avez affaire avec les femmes pour faire des femmes de distinction. Ouais. Vous avez une activité, je crois, à la fin de la semaine sur la prière. À la fin de la semaine, ce samedi, effectivement, ça sera le 23 mai, de 9h à 17h. Nous vous invitons toutes à être là. Alors, je viens m'asseoir ici. Kabongo est là. Vous avez une question également pour notre invitée. Madame, pourquoi avoir martelé sur la femme de distinction? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Et voilà, expliquez-nous un peu. Merci d'abord, Fanny, de m'avoir d'abord reçu à la télévision nationale congolaise, la 2, dite télévision de développement. Merci beaucoup. Alors, nous voulons aussi, par la même occasion, que la femme se développe. Et je suis suivi, monsieur. Merci vraiment pour votre intervention. Nous voulons vraiment voir les femmes s'élever. Parce qu'au mois de mars, on a parlé d'une façon comme d'une autre par rapport au comportement de la femme, par rapport à ce que la femme doit faire pour pouvoir faire sa valeur. Il ne suffit pas seulement de dire que nous sommes des femmes, mais il faut l'action. Il faut poser des actes. Je remercie Dieu parce que les papas qui sont passés, les pasteurs, coup de chapeau, ils ont parlé en partie par rapport à cela d'une façon générale. Mais moi, je passe pour vraiment marteler sur nos filles, sur nos mamans, sur nos sœurs. En tout cas, nous devons quitter l'ordinaire pour aller à l'extraordinaire. Super. Et il s'agit de nous-mêmes. Qu'on ne dise pas que tu es belle, que tu es... Non. Il faut qu'on voie des actes concrets, qu'on palpe ça et que pas seulement nous-mêmes nous puissions dire que nous sommes parfaites, mais que les autres puissent le témoigner. Et on peut le témoigner par ce que nous faisons.
La foi vient de ce qu'on attend. Oui, bien sûr, mais on a parlé de la foi avec œuvre. Ouais. Oui, je vous soutiens. Allez-y. La foi avec œuvre, pourquoi? Parce que sans les actes, sans les œuvres, la foi est morte. C'est comme un corps sans esprit. Sans âme. Sans âme, sans esprit, on dira que ce corps est mort. Aussi, la foi sans acte, sans œuvre, c'est une foi morte. Alors, nous devons, comme la femme sunamite, nous lever et penser à notre honneur. Où sont passés les Esther? Où sont passés les Naomi? Vraiment. Alors, à nous de suivre leur exemple, parce que ce sont aussi des femmes qui se sont distinguées dans le temps. Hein. Exactement. En tout cas, ce ne sont pas des œuvres. Orpa était rentrée. Elle a préféré rentrer chez eux. Et Ruth s'est accrochée à Naomi et elle a trouvé gain de cause. Ruth, elle a glané, elle a glané. On va poser la question aux jeunes, hein, donc Banza, Kassongo. Kabongo. Ouais, je vais m'habituer. Oui, je te vois comme Kassongo, mon Dieu. Tu es où Kassongo? Ah oui, je vois le pasteur Blanchard Kassongo. Clin d'œil. Kabongo. Je reviens à toi. Alors une question à la dame, comme elle est pasteur. Vous avez un souci majeur sur la dignité des femmes, de nos mamans. Oui. C'est très capital, hein? Ça c'est vraiment le développement. Je suis contente. Madame, bon, mon souci est de savoir pourquoi la femme aujourd'hui, elle commence à perdre ses valeurs. Oui, ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. Si tu vois bien, dans la Bible, on avait poursuivi aussi une dame. Au moins, elle a couru vite à un bel endroit auprès de Jésus. On voulait la lapider. Mais est-ce que quand elle s'était méconduite, elle a fait la méconduite seule, c'était avec un homme. Mais malheureusement, on a vu que la femme, c'est une bonne éducatrice. En tant qu'éducatrice, elle doit faire preuve de ce qu'elle est. Parce qu'on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, la femme doit se contrôler. Elle ne doit pas se laisser se perdre parce qu'il y a un homme qui l'aime. Nous sommes là avec Fanny. Fanny me connaît en tant qu'une femme mariée, je porte l'anneau. Et on me voit avec un autre homme en train d'aller se méconduire. Je vais scandaliser Fanny. Elle sera scandalisée. En plus, elle sait que je suis la femme d'un pasteur ou bien la fille d'un pasteur. Nous saluons le pasteur. Même si elle n'est pas... Oui, je salue mon mari, hein, Très bien. Willy Kadima, que Dieu te bénisse. Non, il faut bien l'appeler, non? Willy Kadima, mon chéri, mon chouchou. En tout cas, que Dieu te bénisse. Parce que vraiment, tu sais, moi, on m'avait dit que toi, comme tu aimes beaucoup servir Dieu depuis l'enfance, hein, ce sont nos parents qui nous ont appris. C'est pourquoi on dit, apprenez à l'enfant ce qu'il doit faire, devenu grand, il ne s'en détournera pas. Alors nos parents nous ont aidés à très bien, très bien. Madame Gertrude Kadima Kabeya, nous allons répondre à la question de notre frère. Alors, Banza, je disais que... Sur la dignité qui est en fait je disais, au risque. Je rentre, ça c'était une parenthèse, mais je disais que cette femme-là, elle n'était pas seule à se méconduire. Heureusement qu'elle a eu quand même la bonne conscience de courir vers Jésus. Et Jésus leur a demandé que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre à cette dame. Tous se sont retournés et sont partis. Je ne sais pas si aussi les femmes étaient là. Et tous étaient partis. Très bien, madame. Nous sommes presque à la fin. Le temps qui nous est imparti est presque à la fin. Juste en quelques lignes. Sur le plan pratique, s'il vous plaît. Sur le plan pratique, aider les femmes que nous sommes, la jeune fille et les enfants, femmes et les femmes. Comment garder leur dignité? Parce que c'est la préoccupation, c'est un jeune. Il a besoin à ce que la jeunesse actuelle et la jeunesse du futur ne puissent pas perdre cette dignité encore. Très bien. Vous, merci en tant que leader d'opinion. Alors, nous disons que, comme lui-même Jésus avait dit à la femme, va et ne pêche pas. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche pas. C'était déjà une recommandation. Alors, nous disons aussi aux femmes qui nous suivent en ces moments, si vous étiez dans les histoires inutiles, en tout cas, même si vous étiez des femmes ordinaires, quittez l'ordinaire pour aller à l'extraordinaire, des femmes distinguées par vos actes, par vos œuvres. On sait le voir comme la femme sunamite s'était dit, que je puisse obtenir gain de cause. Merci.
On n'a plus le temps, on va encore animer prochainement parce que le temps nous est imparti presque à la fin. On va laisser les téléspectateurs avec cette fièvre. Hein. Madame, donnez-nous le programme, on va encore relancer le programme pour la tranche prochaine. Fanny, le programme est ainsi. Nous sommes au numéro 30 bis sur l'avenue Grand Séminaire, à l'arrêt de moto Général Molonkia à Rigini, commune de Lemba. Le programme, c'est le samedi de 9h à 17h30. Les thèmes principaux, c'est la femme de distinction et les sous-thèmes, c'est les œuvres et les actes complètent notre prière. Très bien, avec le pasteur, votre mari, mais également et le berger, la hôte de cette manifestation. Et vous allez aussi prêcher ce jour-là? Je vais prêcher ce jour-là. Nous étions avec Maman Georgette, la présidente des districts de la cité Bethel. Merci beaucoup, Riginide. Ouais. Merci beaucoup d'être venue. Présidente plutôt des districts, de femmes brillantes des districts. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va faire un clin d'œil, voilà, à Nadia Moupolo, hein, marketing RTNC2. Toi là, tu es merveilleuse. Merci beaucoup à Hervé Kimbiki, Erki Boutique à Bandalungwa. Merci beaucoup à vous. Je vois également la boutique chez nous, Gare du Nord, chez Kiki Tamboué. Merci beaucoup, hein, vous êtes là en train de nous suivre. Merci, merci maître Benjamin Kianda Sakura, merci beaucoup à vous. Je vois les cordons Daniel Banza Chimanga, merci beaucoup à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Joe Alungisa, merci. Merci à José Matondo qui nous suit depuis AirTag. Ah non, et depuis RTAE, voilà, chez le général Sonny Kafuta Rockman. Merci également au capitaine Thierry Kassongo Maloba. Merci également à Lieutenant Mafuta, Merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, je retourne pour dire merci à tous mes invités, à tous les caméramans qui nous ont tenu compagnie. Merci aussi à la grande équipe. Hein. Je vois Joël Kalonji, merci Pierre Mwanda. Merci, vous êtes nombreux, Bob Mitantou, merci à Jacques Vangou, merci Khaled Mavambou, vous êtes nombreux en tout cas, je vous aime. Je suis contente que vous soyez présents. J'aimerais que vous puissiez retourner la semaine prochaine. On va encore accentuer sur la femme. La femme est un bijou. Madame, merci beaucoup. Je vous en prie. On va vous encourager et on va vous suivre. Allez, merci. Chers téléspectateurs, je suis très émue en tout cas que vous soyez là. Et restez branchés sur la RTNC2 Développement pour continuer à suivre le programme qu'on a réservé pour vous aujourd'hui. C'est magnifique. Je vous aime. On se retrouve le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Bisous.